2019-2020, je dirais, on a eu une idée qui nous a été inspirée d'un diplôme que j'ai réalisé au sein de l'Université de Nantes de réhabilitation psychosociale. Et le thème de mon mémoire, c'était la création d'un programme d'estime de soi au sein d'un dispositif d'emploi accompagné. Donc ça a été inspiré très largement de certains des travaux menés par Bernard Pachou et Marc Corbière. On s'est dit, pourquoi pas mettre en place ce programme d'estime de soi au sein de notre communauté. Notre communauté, c'est les personnes qui bénéficient de l'emploi accompagné ici en Loire-Atlantique. L'équipe, on était 5 job coachs à l'époque, s'est dit, ok, banco, on y va. Donc on a créé un programme de 8 séances, donc ça veut dire 2 mois à peu près, une séance par semaine, sur différentes thématiques, et qui, pour un groupe de 7-8 personnes. Et l'idée, c'était vraiment qu'on essaie de faire remonter à un moment donné l'estime de chacun et chacune des participantes, job coach compris. Parce que l'idée aussi, c'était que dans cette communauté, tous les participants, qu'ils soient les bénéficiaires ou les job coachs, puissent être observateurs, participants, pas forcément animateurs. Et on a été plutôt satisfaits de ce premier groupe qui s'est créé. Il y a une petite émulation vraiment sympa qui s'est créée. Et on a fait le choix de le reproduire à nouveau cette année, en 2022, avec un groupe plus grand et une plus grande diversité, notamment géographique, puisqu'on a des personnes qui nous viennent de tout le département cette année. Donc l'objectif des ateliers estime de soi, c'est d'abord, comme son nom l'indique, l'estime de soi, retrouver l'estime. Alors c'est un grand mot, hein. Nous on est modeste, on va faire quelque chose, des petits pas, mais c'est déjà très important pour se valoriser, vivre ensemble. Apprendre à se connaître, sortir de chez soi, retrouver l'action tout en se respectant, être bienveillant. La notion de groupe, hein, beaucoup de personnes sont isolées, donc c'est très important. Apprendre comment faire avec l'autre. C'est également permettre le partage, l'alliance tous ensemble, mais également découvrir des sujets intéressants et découvrir les personnes autrement aussi qu'en individuel, et ça c'est très important. Les ateliers d'estime de soi, nous l'avons décidé ensemble avec les personnes qu'on accompagne. On l'avait expérimenté une première fois l'an dernier, ça avait bien marché, mais bon, on expérimente et là, vraiment, tout le monde est impliqué. Donc, il y a beaucoup de co-animation. Donc, la co-animation, c'est coach et puis une personne ou deux que nous accompagnons. Donc, il y a une vraie alliance, une vraie construction. C'est une coopérative, hein, tout à fait, de savoir, en fait, d'échange de savoir. Nous, avec ce qu'on sait, et puis les personnes que nous accompagnons également. Donc, il n'y a pas de hiérarchie et c'est ce qui est très, très riche. Tout le monde est impliqué de la même manière. Alors l'atelier théâtre, nous l'avions fait l'an dernier avec une jeune personne qui est comédienne. J'ai la chance de travailler avec une personne qui est comédienne, donc on l'a monté ensemble. Donc évidemment, c'est quelqu'un que nous accompagnons. Et voilà, nous avons travaillé ensemble, il n'y a plus de qui accompagne qui, là on est vraiment sur un vrai travail de fond. Et ça change beaucoup, beaucoup les choses et la relation. Il y a bien sûr des difficultés pour les personnes accompagnées. Ce n'est pas une entreprise facile de venir toutes les semaines à un programme en groupe. On le savait, on a expérimenté l'an dernier et puis on l'a réajusté cette année puisque il y a des personnes qui ont des difficultés à se lever, des personnes qui stressent beaucoup. Puisqu'en plus on change de lieu, donc on ne fait pas les choses simplement. Donc ce n'est pas facile, mais on ne s'est pas arrêté là. On a toujours posé des questions. Comment voulez-vous qu'on améliore? Et ensemble, on a trouvé d'autres solutions. On a créé un groupe WhatsApp cette année qui permet d'échanger, de parler de ses peurs aussi, de dire voilà, je vais être en retard. On rassure, on mobilise plus, on cadre plus aussi. Et puis là, on a eu 3 ateliers cette année et c'est le 4e
C'était le 4e hier et ça s'est très très bien passé et il y a de plus en plus de monde. Donc les ateliers estime de soi, ça permet de pouvoir échanger à un même niveau entre les job coachs et les personnes accompagnées. C'est pas descendant, les exercices sont faits par les personnes accompagnées, mais également par les job coachs. On est vraiment dans un lieu en plus qui se prête au bien-être et puis à rendre aussi à l'aise, à permettre aussi d'être à l'aise aussi. C'est un échange vraiment convivial et qui apporte aussi bien aux job coachs qu'aux personnes accompagnées. Moi j'étais heureux de découvrir du coup le visage des personnes aussi. Pour l'exemple de cette année, j'ai aucune personne à moi qui est sur les ateliers estime de soi. Ils sont déjà en emploi ou pour X raisons et du coup ça me permet d'avoir le visuel de qui travaille avec qui dans mes collègues, avec quelles personnes, de découvrir d'autres êtres humains, d'éventuellement pouvoir filer un coup de main à d'autres moments de l'année, si le job coach ou le binôme référent n'est pas là. Donc ça apporte une vraie richesse. Puis comme disait Marie-Catherine, on est vraiment au même niveau que les personnes. On fait les mêmes jeux. La semaine dernière, on a fait un atelier de lecture, on a amené chacun à partager des livres, des moments communs. Donc c'est enrichissant. Il n'y a pas de niveau descendant d'information. On est vraiment... on copartage des choses.